Emmanuelle, morte il y a tout juste 5 ans. Cette quasi-centenaire à l'époque avait lutté toute sa vie contre la pauvreté et son caractère hors du commun en avait fait l'une des personnalités préférées des Français. Son portrait par Sylvie Pinatel et Cécile Marquina. Yallah, c'était son cri de guerre, celui de son combat durant presque un siècle. Soulagé, celui dont la souffrance est insupportable, l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose dans l'enfant qui fait qu'on se penche. Regarde, un enfant passe, même n'importe où. Un petit enfant passe. Mais tout le monde regarde ce petit. Tout le monde lui sourit. Tu vois l'enfant. À l'heure où d'autres prennent leur retraite, sœur Emmanuelle est venue vivre ici, dans la décharge des chiffonniers du Caire. Et pour ces enfants de misère d'Égypte et d'ailleurs, elle a créé son association Asmae, avec une philosophie en héritage. Ça, je refuse absolument de leur construire des maisons sans qu'ils y participent. C'est anti-éducatif, ça. Il faut que chacun vienne aider pour bâtir sa petite maison. Jusqu'au soir de sa vie, celle qu'on appelait la petite sœur des pauvres n'a jamais cessé de secouer les hommes pour sauver les enfants. J'ai gueulé, j'ai dit vous allez laisser mourir 7000 enfants, comme ça. En 2005, lors du tsunami, elle a 97 ans. Et moi je suis prête même à partir là-bas si je suis utile, simplement pour les aimer, pour les embrasser, pour leur dire que nous sommes avec eux. Elle connaissait le pire, mais ne regardait que le meilleur. Pourquoi je crois en l'homme? Parce qu'à côté, en effet, d'une misère extrême, il y a le cœur de l'homme, qui est extraordinaire. Et moi, je regarde ceux qui ont du cœur et ceux qui n'en ont pas, ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, son association Asmae poursuit le combat dans 8 pays du monde, y compris la France, et vient en aide à 60 000 enfants. Et voilà, cette association Asmae qui poursuit aujourd'hui l'action de sœur Emmanuelle lui rend hommage pendant un mois, notamment sur son site internet dont vous découvrez ici l'adresse. En Belgique, une dizaine de personnes sont mortes dans la chute d'un petit avion qui transportait des parachutistes. L'accident a eu lieu dans la région de Namur, au sud du pays. Et puis, signalons aussi cette grande mobilisation en Italie contre l'austérité. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Rome. Et la manifestation a d'ailleurs dégénéré en affrontement avec la police, notamment autour du ministère des Finances des Immeubles.